Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petits yeux, grande cerne. Quelle heure est-il, Anthony? Il est 4h moins 5. 3h55 pour partir à Madère, une des petites îles du Portugal. On va essayer de vous faire découvrir les meilleurs spots de Madère, ce qu'il y a à voir, les incontournables. C'est parti! On commence la randonnée Ponta de São Lourenço. C'est tout à l'est de l'île et c'est une péninsule de 9 km de long. Vous avez plein de petites îles. C'est très orange, donc c'est très différent des autres paysages de l'île. On l'a fait. On vient de tout là-bas. C'est tout petit. On est arrivé à la toute dernière étape de la randonnée où vous avez une vue sur les petites îles et le phare tout au bout. Et par Tambo, vous voyez autour de nous, il fait un temps magnifique, radieux. Donc vous voyez l'île de Porto Santo. Et figurez-vous que sur Porto Santo, il s'en est passé des choses. Parce que l'Italien Christophe Colomb a élu domicile sur cette île. Et c'est là que sont nés ces projets de découverte du monde parce qu'il voyait l'Atlantique tout autour de lui et il se disait pas possible qu'elle soit plate cette planète finalement. Quoi qu'il y a encore quelques personnes qui le croient. Et donc il s'est dit je vais aller découvrir ça. Il a voulu offrir ses services au Portugal parce qu'il était marié à une Portugaise, il avait beaucoup d'amour pour ce pays. Le Portugal refusa. Et oui, et c'est pour l'Espagne qui partira finalement parce qu'il a offert ses services à l'Espagne qui lui il a dit banco, on te donne toute la thune que tu veux pour partir. C'est un grand explorateur qui a eu envie d'explorer le monde sur Porto Santo. On croit que Madère c'est une île seule, pas du tout, c'est un archipel de plusieurs îles dont Porto Santo derrière nous. Et ici sur cette pointe vous voyez plein d'îles, notamment l'île qui est juste là et les îles là-bas qui sont elles désertes, ça existe encore. On est au sommet du Pico do Arreiro, 1810 mètres. On s'apprête à faire l'ascension de Pico Ruivo, c'est le point le plus haut de Madère. On va descendre vers 1400 mètres pour remonter à 1800 mètres, donc ça va être coton, mais on vous emmène avec nous. Très escarpé comme rando, mais vous pouvez voir quand même que c'est très bien aménagé, des petits câbles, des petites marches, mais vous passez quand même à côté du vide quoi. Écoutez le silence. Vous voyez tout ça là, et tout ça, c'est les Big Mac et les raclettes. Et comment est-ce qu'on épère les Big Mac et les raclettes? En faisant des belles montées comme ça. Suivez-moi. Il y a quand même 5-6 tunnels, donc n'hésitez pas à prévoir une petite lampe de poche et des bonnes chaussures parce que ces tunnels, évidemment, on est dans la roche, ils sont pleins de petites flaques d'eau. Les dernières marches.
Bienvenue à Pico Ruivo, tout en haut de Madère, 1860 mètres, c'est le point le plus haut. On est sur les toits de Madère et vous avez une vue sur toute l'île 360 avec plein de nuages et tout, c'est super beau. Il faut compter un peu plus de 2 heures pour arriver jusqu'ici. C'est une randonnée très bien balisée, donc on vous la conseille vivement. Quand on parle de Madère, on pense souvent aux maisons traditionnelles au toit de chaume, comme celle derrière moi. C'est à Sant'Anna, un village au nord de l'île, que vous allez trouver les mieux conservées. Mieux conservées parce qu'en réalité, elles ont été reconstruites par la mairie, juste là. Vous en avez 6 toutes neuves qui représentent un peu les vieilles maisons de Madère, mais il y en a 3 ou 4 qui sont encore dans le village et elles sont plus spécialement en toit de chaume, elles sont souvent recouvertes de tôles, etc. C'est souvent des hangars, des lieux un peu à l'abandon et les maisons reconstruites par la mairie, elles, font office de magasins, de souvenirs, office du tourisme, etc. etc. Mais c'est très mignon quand même. Faites-y un tour sur le passage, c'est sympa, on se balade, voilà, ça reste pas dégueulasse quoi, il y a des petites montagnes, il y a des petites maisonnettes, voilà, il y a la vie. Mignon, mais bon, tu vas au parc Astérix, c'est un peu la même chose quoi. Tu sens que c'est pas typique, tu vois. Je suis critique, moi je dénonce. À Sant'Anna, vous avez aussi un petit village côtier très bas. D'ailleurs, il faut prendre un téléphérique pour descendre jusqu'ici. Vous aurez vu sur le Rocha d'Onovia, qui veut dire le rocher du navire, nommé ainsi des suites d'un drame. Un navire hollandais s'y est échoué quand il allait à Haïti, sur ce rocher même. Je pense qu'ils ne connaissaient pas trop leur carte de navigation à l'époque. Et vous aurez une vue sur 2 magnifiques falaises avec des magnifiques chutes d'eau hyper longues, c'est trop beau, vous avez le bruit des chutes d'eau, le bruit de la mer, l'ASMR là, il est au top. Bienvenue à Camara de Lobos, c'est trop mignon. C'est un petit village de pêcheurs où Churchill y a élu domicile pendant plusieurs mois de convalescence après une défaite aux élections. Il aimait bien cet endroit et on peut comprendre pourquoi. Hein Anthony? Oui, c'est très mignon. Vois-tu Winston, après toutes ces années, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Churchill adorait peindre ce petit port, d'où cet emplacement où là il a une vue vraiment panoramique sur toute la baie. On voit qu'il est vraiment au début de son œuvre, parce que là il n'y a pas grand chose. Mais il a tout là-dedans, Churchill. Il y a plein de petites barques colorées dans l'eau et sur le port. Évidemment, le port aujourd'hui est moins important qu'il ne le fut à l'époque, mais il a quand même gardé tout son charme. Donc c'est très agréable de se balader dans ce petit village de pêcheurs. On est à Gabo Giraud dans le sud de Madère et Gabo Giraud c'est une falaise, un point de vue, un belvédère. Vous êtes à 580 mètres au-dessus de la terre, au-dessus de la mer, que dis-je. Donc on n'est pas vraiment un peu au-dessus de la terre hein. Aussi, mais on n'est pas vraiment au-dessus de la terre parce que regardez les pieds, c'est du verre. Je fais un peu le malin mais je suis pas super à l'aise. Vous avez une vue sur Camara de Lobos, c'est le petit village de pêcheurs juste à côté de Funchal que l'on voit un peu plus loin, la plus grande ville de Madère. Et il faut savoir quand même que 580 au-dessus de la mer, ça veut dire que cette falaise, c'est une des plus hautes d'Europe et du monde. Donc c'est quand même impressionnant. Je vous avoue, quand vous êtes là, vous en prenez plein les yeux et ça fait plaisir. Venez. On prend le téléphérique, on descend tout en bas. C'est très abrupt. Dans un petit village qui n'est accessible qu'avec le téléphérique ou l'océan à perte de vue. Regardez, le belvédère est là-haut. Je sais pas si vous le voyez parce que même nous on a du mal à le voir. On a vraiment l'impression d'être tout petit hein. Je vous avoue là, on est tout en bas de la falaise.
Funchal, c'est la ville principale de Madère. Elle est en bord de mer dans le sud de l'île et elle est très escarpée comme le reste de l'île évidemment. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique quant à cette ville et j'ai été agréablement surpris. C'est une ville de caractère quand même avec une belle histoire, des beaux bâtiments, même si certains d'entre eux mériteraient un petit rafraîchissement. Mais il y a de jolies choses à voir. On est actuellement au fort São Tiago. Il faut savoir qu'à Funchal, il y a deux grands forts. Alors le fort São Tiago est légèrement plus petit quand même que la Fortaleza de São João do Pico. J'espère que je le dis bien, sûrement pas. Les deux ont été construits stratégiquement évidemment. Celui-ci a été construit pour protéger le port de Funchal, tandis que l'autre, plus en hauteur dans la ville, a été construite pour protéger la ville des pirates, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de pirates qui convoitaient l'île de Madère, notamment pour son sucre. On est au Mercado de Lavradores, c'est un petit marché au centre de Funchal où vous allez trouver des fruits, des senteurs, etc. Je vous cache pas que c'est un truc qui se vit, c'est plein de couleurs, plein de senteurs, il faut venir ici, même si beaucoup de gens considèrent cet endroit comme un attrape-touriste. C'est un très vieux marché, vous avez d'ailleurs un azulejos à l'entrée qui vous dépeint comment était le marché autrefois. Derrière moi, une des rues qui mène dans la vieille ville de Funchal, la toute première cité construite par des Européens hors Europe depuis l'époque romaine. Alors, le quartier est un peu laissé à l'abandon, mais les street artistes, toujours dans les bons plans, sont venus redécorer un peu ces vieux murs décrépits de la ville. Donc venez y faire un tour parce que franchement c'est beau. De ce côté-là, vous avez la vieille ville et juste de l'autre côté, juste ici, vous avez le téléphérique qui vous emmène, regardez, pas juste au-dessus de moi, c'est pas parfait ça. Le téléphérique qui vous emmène tout en haut de la ville où vous avez plein de choses aussi à découvrir. C'est parti. Et voilà, on est dans le téléphérique qui nous emmène tout en haut de Funchal. Là-bas, vous avez des jardins magnifiques apparemment, on attend de voir. On parcourt plus de 3 km et on monte à plus de 560 mètres alors qu'on était au bord de la mer. Donc c'est assez impressionnant. Vous avez des grandes baies vitrées pour une fois qui vous permettent de bien voir la ville et c'est vraiment très joli. Le village dans les hauteurs s'appelle Monte. Et qu'est-ce qu'on fait? On monte. On monte. C'est très ludique. Derrière moi, l'église de Monte. Très belle église, hein, blanche et noire, on adore. Chaque année, les fidèles de cette église à l'Assomption montent les 74 marches qui mènent jusqu'à cette église à genoux. Et avec Anthony, on se demandait comment font-ils. Donc je voulais tester, parce que je suis jamais monté sur un escalier à genoux. Ouais, c'est possible, hein. C'est pas facile, hein. Ça fait mal. C'est pas pratique, ça fait mal. 74 marches comme ça, c'est compliqué. Mais voilà, c'est une des traditions de cette église, sur laquelle on voit d'ailleurs Sainte Montée. Je sais pas si on dit Montée ou Monte. C'est la sainte patronne de Madère, donc elle protège d'ici, sur cette vue, la petite île de Madère. C'est quand même beau spirituellement, surtout pour un pays qui compte plus de 80% de catholiques. Bienvenue dans mon jardin chorégraphié, c'est comme ça que s'appelle cette partie de mon petit jardin botanique. Une passerelle de quelques hectares seulement, hein, parce qu'on ne voulait pas non plus en faire trop. On est au jardin botanique de Funchal, c'est joli. C'est pas moche, mais pour vous y intéresser vraiment, il faut être un peu calé en botanique. Par contre, on apprend des choses toujours, on apprend toujours plein de choses en voyageant. Et là, je suis dans la partie des plantes succulentes, donc c'est les plantes qui peuvent stocker de l'eau, les cactus, les aloe vera, etc. Elles peuvent vivre toute leur vie en buvant 250 ml d'eau par an. Ne faites pas ça chez vous, ça peut être dangereux. Vous avez quand même une très belle vue sur la ville avec les jardins devant, c'est quand même somptueux, assez remarquable pour être visité. Venez ici déambuler, sentez un peu toutes ces belles fleurs, regardez.
Et dernière incontournable, Caldeirão Verde et Caldeirão do Inferno. Je ne sais pas si je le dis très bien, ce sont des randonnées le long des levadas. Les levadas, ce sont des canaux d'irrigation qui parcourent toute l'île. Ils ont été construits pour apporter de l'eau depuis le haut des montagnes jusque dans les plantations de canne à sucre et de vignes dans toute l'île. C'est un énorme réseau puisqu'ils font plus de 2150 km de long. Et ils ont la particularité de nous permettre de faire des randonnées sans dénivelé, donc vous restez pratiquement à plat. Vous marchez dans une jungle, on peut le dire, où vous aurez droit à des gorges étroites, des chutes d'eau vertigineuses. Et cette randonnée est une des plus belles de l'île. Malheureusement, nous n'avons pas pu la faire pour raison d'intempéries. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Madère. J'espère que ça vous a plu. Si je devais vous donner des conseils, ce serait: point de vue budget, prévoyez entre 500 et 1000 euros si vous vous faites extrêmement plaisir, parce que la plupart des activités sont évidemment gratuites, visite de village, randonnée, tout ça c'est gratuit, mais il vous faut une voiture. Toute l'île est très bien aménagée niveau route, plus de 150 tunnels sur toute l'île, c'est quand même pas rien. Madère regorge de points positifs, évidemment c'est magnifique, vous êtes en communion avec la nature, vous avez plein de paysages différents malgré la petitesse de l'île, vous y mangez bien, il fait souvent très beau, toute l'année c'est le même climat, donc c'est quand même pas négligeable, donc on vous conseille vivement d'y aller. Merci d'être resté jusque là, vraiment ça fait plaisir, vous n'avez pas idée. Je vous invite évidemment à commenter si vous avez des questions, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, à vous abonner et à activer la cloche de notification et cliquez sur le petit pouce bleu si vous avez aimé pour donner de la force. Je vous dis à très vite, j'espère pour de nouvelles aventures, qui sait, je ne sais même pas encore où. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Tu vas me poser des questions à chaque fois parce que tu me prédis, enfin que tu... Bon bref, tu couperas ça. C'est parti pour la serre. Ah, c'est fermé. Je sais jamais quoi dire, hein. Alors si tu me poses des questions comme ça à l'emporte-pièce là... Évidemment les randos ça fait la goutte au nez. C'est un lieu de culte quand même. Un peu de respect. La petite Floreas pacatas, elle fleurit. Oh happy. C'est bien je trouve de mettre un peu de funk. On voit que je suis pas très rassuré. Non ça va. Non c'est pas la chips que tu dois boire. C'est un McDo, moi j'ai pris un Sigio de Portugal. Donc il y avait marqué portugais. Donc ça reste local.